Roko fekiki asante regash. Shalama la gado sevele. Sovele mandi sevele lubana gada. Shamante de kovre gado shamane. Shalabala inda sovele. Babrai kebela. Amekale, Lord.
Élève tes mains. Alléluia. Alléluia.
ce silence, je veux que tu parles dans ton cœur. Il est bien de prier. Il est bien aussi de parler. L'adoration, ce n'est pas des chants. C'est une attitude du cœur. C'est le cœur qui parle à son Créateur. L'adoration, c'est les actes. La louange, c'est les actes. Mais l'adoration, c'est une attitude. C'est pour ça dans la Bible, quand les gens adoraient Dieu, soit ils s'agenouillent, soit ils baissent leur tête et ouvrent leurs mains.
choses. Merci de donner l'alpha et l'oméga de ce programme. Merci de nous enseigner. Merci de puiser du Père et de nous transférer aujourd'hui. Merci de nous guérir, de nous restaurer. Merci de nous faire du bien. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous t'aimons énormément, Saint-Esprit. Merci de nous faire du bien. À toi la gloire, Jésus. À toi la magnificence pour les siècles des siècles. Ainsi que béni, Jésus. Je voulais que vous acclamez pour le serviteur du Kiema qui a quitté le Burkina Faso. Je veux remercier aussi le Seigneur pour la vie d'un ami. Il est pour un ami. Le pasteur. Aussi avec la servante de l'Éternel qui est au milieu de nous. Tu peux te lever. Acclamez. Le Burkina Faso pour être au milieu de nous. Celle qui est debout là-bas, acclamez le Seigneur pour sa vie. Je vais essayer d'introduire, d'inviter mon papa. Tony. Je vous ai dit hier que les choses que tu as passé par lui pour le faire. Pour faire à ce ministère. Il est plus qu'un père. Il n'est pas juste un père spirituel. Mais il est comme un père physique pour moi. Et quand il a décidé de venir, mon grand-papa aussi a dit non, tu n'as pas les sœurs. Et je vous ai dit hier qu'ils ne sont pas venus ici à cause de ton argent.
C'est eux-mêmes qui ont créé leur propre pied, leur leur hébergement, leur voiture. Cela veut dire que s'ils sont venus ici, c'est à cause de leur amour pour Jésus-Christ. C'est pour ça que je t'ai dit, dans ces 4 jours, tu ne reçois rien. C'est que tu ne t'aimes pas. Tu ne es pas concentré. Si tu dors, si tu es distrait, ça veut dire que tu es ton propre diable. Je suis sûr. Il a fait une chose pour mieux que son commencement. Et c'est des choses qui ont déjà commencé dans ta vie. Comme c'est la fin. Tu comprends faire dans ta vie. Quand la bouche autorisée va prendre la parole. L'homme a la langue brûlée. Quand il va prendre le micro, vous allez voir ce qui va se passer. Dans ces 4 jours, vous avez vu ce qui s'est passé. Et à la fin, notre grand-papa même, tu n'as pas. Dans ces 2 matchs, nous allons jouer aujourd'hui. Je vais inviter mon papa, mon mentor. Franchement, ma prière est que Dieu vous ouvre les portes. Là, vous êtes là, mais après ces programmes, il y a des choses vont commencer à s'ouvrir dans votre vie. Vous allez les voir de vos propres yeux. Vous allez appeler les prophètes, vous allez les dire, ah, il a dit seulement, peut-être que je n'ai pas eu le temps de prophétiser sur vous. Le mot que je suis en train de dire, ça va se faire. Soyez bénis. Que Dieu te bénisse, prophète. Maman, que le Seigneur t'accorde encore, t'élève encore de plus en plus, que tu montes comme un aigle, que tu vois encore de gloire en gloire. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. On a beaucoup de gloire. Dieu nous a visités. Mais aujourd'hui, il y a des personnes
ils vont vivre ce qu'on appelle des apparitions des pareils d'or dans les mains. Yes. Et de l'huile. Il y a des personnes qui vont vivre des extases. Soyez Arrangez s'il vous plaît le micro. Nous ne prêchons pas Jésus-Christ qui est mort, mais nous prêchons Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Le dernier jour là, le dernier jour des conférences, mais je suis encore dimanche qui suit. Mais je sais juste une chose, que même moi-même je m'attends à Jésus ce soir. Parce que je ne suis rien. Tout ce que nous faisons, c'est Jésus qui nous le donne. Nous n'avons aucun pouvoir, c'est Jésus qui nous donne le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir des marches. Vraiment, j'aimerais vraiment glorifier le ciel. Quand vous allez quitter dans ces lieux, vous avez vu des miracles ici. Il y a des gens qui ont témoigné, ils ont mis Dieu à l'épreuve pendant que j'ai prié de loin. Ils sont revenus guéris, avec des guérisons. La dame qui avait des problèmes d'audition a écouté. Tout ce que Dieu a fait, j'aimerais que vous oubliez mon nom. Mais quand vous rentrez, c'est le nom de Jésus qui doit être dans votre bouche, s'il vous plaît. Amen. Quand vous sortez d'ici, ce qui va se passer ce soir, pensez à Jésus-Christ. Moi je suis rien. Je suis qu'un être humain. Il y a des défauts. Dieu nous fait grâce à tous. Je suis pas mieux que vous. Mais c'est juste une grâce que Dieu m'a donnée de me tenir ici. S'il vous plaît, c'est Jésus qui fait toutes choses. Je répète encore, s'il vous plaît. C'est Jésus qui fait toutes choses. Quand Jésus est mis en première place, les miracles sont faciles. Mais quand c'est un homme, ça devient la chair. Et on aura du mal à monter. Que Dieu bénisse l'église. J'ai beaucoup aimé cette église. Vous aimez Dieu. Vous avez la soif. Vous avez la foi. Votre foi m'étonne. Non, votre foi m'étonne. Mon fils il fait un bon travail. Parce qu'il y a des églises où je suis passé. Ce n'est pas pour comparer. Mais je n'ai pas vu cette dimension de foi. Et les choses deviennent plus faciles. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et après mon départ, quand je vais retourner en Belgique, beaucoup de gens leur vie vont changer. Amen. Je parle en qualité de prophète. Je suis sous l'onction de mon père spirituel. Je suis sous l'onction de mon mentor, le prophète Elikata du Sénégal. C'est des gens quand ils parlent, c'est des choses qui arrivent dans les nations. Et quand je parle, ta vie ne sera plus la même chose. Ce n'est pas un jeu. Parce que Jésus qui fait faire des biens à plusieurs. Je bénis le Seigneur pour les pasteurs, ton ami, le pasteur qui est là parmi nous. C'est une grâce de recevoir des hommes de Dieu parmi nous. À chaque fois, on reçoit un homme de Dieu. À chaque fois, on reçoit des anges dans un lieu. Et Dieu va te visiter. Tu n'es pas venu au hasard. Je bénis la servante de Dieu. La prophétesse. Comment elle s'appelle? La prophétesse, comment? Victoire, parce que je vis sur sa tête prophétesse. Je vis la prophétesse. Je vis ici en écrit prophétesse. Je ne sais pas si elle l'est déjà, mais moi je vis ici, c'est écrit prophétesse. C'est là que je dis la prophétesse Victoire. Victoire. Oui. Donc Dieu va faire grâce. Je vais prier auprès de tantôt. Je vais prier pour tes amis. Il y a quelque chose qui va descendre de fort.
Yes? Yes. Maintenant, on peut commencer des choses sérieuses. Regarde ton voisin, dis-lui Kanaigo. Dis-lui voisin, est-ce qu'on peut monter en esprit? Est-ce que tu es prêt à décoller avec moi? Ne dors pas voisin. Attends la maison pour dormir. Là, c'est le temps de se réveiller du sommeil. Dis ton voisin, Jésus-Christ va nous visiter puissamment aujourd'hui. Il y a quelque chose de bizarre qui va se passer aujourd'hui. Si tu dors, tu vas passer à côté de quelque chose. Voisin, si tu me déranges, je change de place. Ne me distrais pas. Je veux me connecter avec le ciel. Les voisins, je te parle bien. Écoute, je suis venu pour Jésus. Ne me distrais pas du tout. Je ne veux pas du tout. Je veux entrer dans l'esprit. Le Dieu deux esprits de prophètes, Seigneur, parle, te retiens pas. Le Dieu deux esprits de prophètes, Seigneur, parle, te retiens pas. Le Dieu deux esprits de prophètes, Seigneur, parle, te retiens. Le Dieu deux esprits de prophètes, Seigneur, parle, te retiens. Parle, te retiens pas. Parle, te retiens pas. Parle, te retiens pas. Parle, te retiens. Seigneur, parle, 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 te retiens. Seigneur, parle, 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 parle. Je m'en crédité, te retiens pas. Monte dans l'esprit, monte dans l'esprit. Tu me manques de foi, te retiens pas. Parle, te retiens. Seigneur, parle, 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 te retiens. Que mon incrédulité te retienne pas. Que mon manque de foi ne te retienne pas. Parle, parle, yes. Parle, 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 oh, ça veut dire en lingala, je vais te voir. Naliki, Nasimbayo, Nasimbayo. Je vais te toucher. Tu Naliki, Namonayo. Naliki, Namonayo. Naliki, Nasimbayo, Nasimbayo. Naliki, Naliki, Namonayo. Naliki, Naliki, Nasimbayo. Yes. Namonayo, naligi, naligi, nasimbayo, naligi, naligi, namonayo, naligi, naligi, nasimbayo, oh naligi, naligi, namonayo, naligi, naligi, nasimbayo. Lola yako fungwa mae, lola fungole langa lola, tika lola yako fungwa mae, lola lola fungole langa lola, tika lola yako fungwa mae, lola lola fungole langa lola.
Parle juste en langue, parle juste en langue, parle juste en langue, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Yes, yes, lève ta voix, lève ta voix. Yes, yes. Oh, lève ta voix, encore, monte à la vie en esprit. Lève encore plus, monte en esprit. Monte en esprit. La playa tenemos sia playa, sia playa. Lève ta voix, 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 Shaya playa, Shaya playa, sia playa, la playa, 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 Shaya playa, playa. Lève ta voix, lève ta voix. Ouvre-moi le ciel, 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 Jésus, ouvre-moi le ciel, ouvre-moi le ciel, ouvre-moi le ciel, ouvre-moi le ciel, Jésus, ouvre-moi le ciel, ouvre-moi le ciel. Merci pour tes anges de la révélation. Merci pour tes anges qui nous transportent dans l'esprit. Merci pour tes anges. Merci pour tes anges dans ce lieu. Merci pour le mouvement des anges. Merci pour ton onction. Merci pour ton onction.
peux acclamer pour le roi. Tu peux acclamer pour le Seigneur, Je bénis le Seigneur pour la vie de mon père spirituel qui est là. Comme j'aime beaucoup le dire, mon écran plasma. Un homme qui voit avec des détails, un homme qui enseigne à un niveau, un doyen de l'évangile en Côte d'Ivoire, parmi les doyens il en fait partie, dans le monde, en France, et à ceux qui les connaissent, un homme des signes et des prodiges. Amen. Vraiment, merci beaucoup papa de me soutenir. C'est rare de voir les papas, il a si mené son fils prêcher. Pendant 4 jours. C'est compliqué pour beaucoup de pères. Hein? Les fils parlent, les papas est assis. Parce qu'il a dit, fils, c'est toi qui dois travailler. Parce que l'esprit m'a mis la conviction que c'est toi qui dois travailler. J'ai essayé d'insister, m'a dit, c'est toi qui dois travailler. Les choses de l'esprit est esprit. Dans la logique humaine, on dira les papas doivent forcément prêcher. Mais dans le monde de l'esprit, je sais qu'il est en train de faire. Yes. On va parler sur Christ, le mystère caché de tout temps. Et dans tous les âges. Dans tous les âges. Christ, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Je vous ai... Et on va enseigner pendant 30-40 minutes. Quarantaine de minutes, et puis on va prier pour les personnes. Amen. Matthieu 11, 25. En ces temps-là, Jésus prenant la parole dit: Je te célèbre, ô mon Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Tu n'as pas besoin d'interpréter quand je lis la parole, d'accord? Aux sages et aux intelligents, que tu les as révélés aux petits enfants. Tu n'as pas besoin d'interpréter si je lis, sinon on va perdre beaucoup de temps. Amen. Je le répète, Matthieu 11, verset 25. C'était verset 25. Ok. En ces temps-là, Jésus prenant la parole dit: Je te célèbre, ô mon Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et que tu les as révélés aux petits enfants. Amen. On va prendre un deuxième passage dans le livre de 1 Timothée. Quelqu'un peut prendre 1 Timothée chapitre 6 verset 16. 1 Timothée 6 verset 16. 1 Timothée 6 16. 1 Timothée 6 16. Je vais prendre 1 Timothée 3 16. 1 Timothée 6 16. Pendant que tu cherches ça, quelqu'un qui va me lire 1 Timothée 3 16, pendant que tu le cherches, moi je vais prendre 1 Timothée 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et sans contredire le mystère de la piété est grand. Savoir que Dieu a été manifesté en chair, justifie en esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru au monde, élevé dans la gloire. Sans contredire le mystère de la piété, grand savoir que Dieu a été manifesté en chair, justifie en esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cri au monde, élevé dans la gloire. Amen. 1 Timothée 6, 16, quelqu'un peut le lire? Quelqu'un peut le lire? Vous avez déjà préparé 1 Timothée prophète, tu l'as? 1 Timothée 6, 16. 1 Timothée 6, 16. Qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Qui habite, retenez bien, qui habite une lumière inaccessible. Oui. Que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Nul homme n'a vu, ni ne peut voir. À qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Je vais prendre un autre passage maintenant des bases qui va nous introduire dans les termes aujourd'hui. Christ, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Je vais prendre un livre de Colossiens chapitre 1 verset 15. 1, 15.
1 à partir de 15 jusqu'à 19. Tu peux le lire. Colossiens chapitre 1, verset 15 jusqu'à 19. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 19. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les invisibles, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout. Le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Amen. 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 Fais avec moi ça. Fais avec moi ça. Tout le monde, je vais faire avec moi ça. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Christ, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Tu peux interpréter. Et donc, quand on parle de ces mystères cachés, on voit deux mots, mystère et caché. Mystère, tout simplement, c'est un plan de Dieu qu'on ne pouvait pas connaître par nous-mêmes. Mais quand on parle de quelque chose de caché, c'est quelque chose qui est gardé secret. Pendant un temps, invisible ou secret. Et Christ, le mystère caché de tout temps et de tous les âges. Depuis la nuit des temps, depuis l'époque, je répète, depuis l'époque, depuis dans l'ancienne alliance, nuit des temps peut-être ça, le mot étant que tu cherches, depuis dans l'ancienne alliance, depuis la création, quand l'homme a péché, l'homme est entré dans l'abomination totale et le mystère de Christ était caché. Abraham ne savait pas le mystère de Christ. Esaïe, malgré qu'il a prophétisé sur Christ, sur la mort de Jésus-Christ, mais Esaïe ne connaissait pas ce mystère. Il ne savait pas c'était quoi. Parce que quelque chose de caché. Quelque chose qui ne pouvait pas être révélé. Quelque chose qui était fermé. Était comme un code que Dieu avait réservé pour nous. Abraham n'a pas connu le mystère de Christ. Habakkuk n'a pas connu le mystère caché de Christ. Plusieurs prophètes dans l'ancienne alliance qui ont révélé le Messie qui naîtra, mais n'ont pas connu le mystère caché de Christ. Christ, dans sa dimension céleste, est un être mystérieux. Est un être à part, un être bizarre. Il faut que je trouve même le mot. Un être bizarre. Ah. Que Dieu te bénisse, fils. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Un être bizarre. Dans le domaine spirituel, Christ est établi comme le roi. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire. Mais Dieu, on ne le voit pas. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais quand tu montes dans la dimension céleste, on voit Dieu à travers Christ. Dans la dimension de Dieu du Créateur, personne n'a vu. On dit que Dieu habite dans une lumière inaccessible aucun homme peut entrer. Ça veut dire que Dieu n'habitait pas dans le ciel. Où le ciel ce n'est pas son habitation. Je répète, le ciel ce n'est pas l'habitation de Dieu. La première année que Dieu dit, je
a créé le ciel et la terre. Mais la question que j'aimerais bien qu'on réfléchisse, si Dieu a créé le ciel et la terre, il était où? Ça veut dire qu'il n'était pas dans le troisième ciel. La Bible nous révèle. Il habite une lumière inaccessible. Aucun homme peut connaître. Mais en réalité, quand on parle aucun homme, on parle des anges. Les anges sont utilisés aussi comme des hommes. Josué va voir un homme. Dans Josué 5, verset 13, il va voir comme un homme. Il a vu, il a dit que c'est comme un homme qui était puissant. En réalité, c'est un ange. Quand on parle que Dieu habite dans une lumière inaccessible, on est en train de faire comprendre que en fait, Dieu, tu ne le vois pas. Je vais vous expliquer quelque chose que beaucoup de gens ne se rendent même pas compte. Est-ce que je peux expliquer? Est-ce que je peux parler à l'église prophétique? Est-ce que je peux parler à l'église qui aime la révélation? Est-ce que je peux monter en profondeur? Dis à ton voisin, ne tombe pas. Ne sois pas comme Équitus. Sinon Paul va te ressusciter. Et que carrément Dieu, dans sa grandeur, se révèle à 100% dans la dimension céleste. La gloire que Dieu porte, les anges ne vont pas supporter. L'univers ne va pas supporter. C'est ce que j'appelle le mystère des dédoublements. Dieu s'est dédoublé une partie qu'on ne peut pas voir, mais une partie qui est au trône au ciel. Et cette dimension-là, c'est Jésus. Mais la dimension qui est dans une lumière inaccessible, que nous avons lu tantôt, et quelque part, et qu'aucun ange n'a encore vu. Mais les anges, quand tu vois Christ, tu vois Dieu. Dans une dimension très petite. Malgré cette dimension est glorieuse. Pour nous et pour les anges, c'est très glorieux. Est-ce que je parle à des esprits? Je parle à des esprits. Je vais un peu classer quelques intelligences théologiques charnelles. C'est pour cela que quand tu lis la Bible, lis bien la Bible. J'ai passé des nuits et des nuits à feuilleter la Bible, à comprendre les mystères de Dieu. C'est pour cela que vous allez voir dans la Bible, on parle de Dieu, on parle de Jésus. On parle de Dieu, on parle de Jésus. À la croix, il remet son esprit vers le Père. Mais ça paraît bizarre, hein? Mais laisse-moi te dire, ils ne sont pas trois. Il n'y a qu'une personne. Mais c'est une dimension, c'est comme quand tu peux encore âme et esprit. Mais tout fait partie de toi. Maintenant, il y a une dimension de Dieu qu'on ne peut pas voir au ciel qui est quelque part, qui a créé l'univers. Mais une dimension de lui qui a créé Christ. Christ, c'est la dimension de Dieu au ciel. Jésus, c'est la dimension du corps physique. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de nom Jésus. Le nom était en Israël. Est-ce que je peux parler? Parce que ce que je suis en train de dire, ça va ouvrir ton esprit. Il y a des choses qui vont commencer à se faire. Je répète. Dieu, le créateur de l'univers, est dans une lumière inaccessible. Mais c'est fait dans sa dimension à 100%, qui se fusionne avec Christ à 100%. Et le monde spirituel va s'exploser. Parce qu'il a tellement une force et très puissante. Il devait descendre dans la dimension de Jésus. Dans cette dimension-là, il fallait qu'il sauve l'homme. Parce que je vous ai dit la fois passée, Adam et Ève
été tentés. On donnait la clé du monde, de nation du monde à Lucifer. Lucifer, c'est le nom qu'il portait au ciel. C'est-à-dire porteur de lumière. Un être brillant. Adam et Ève ont ouvert une porte spirituelle. Et il fallait que Christ descende sur la terre pour faire un travail énorme. C'est pour cela que quand vous regardez la Bible, il parle à Dieu. Il parle à Dieu. À plusieurs reprises, il dit je vais chez mon père. Je vais chez mon père. Mais il parle avec quel Dieu? Est-ce que Christ il parle en lui-même? Est-ce que Christ il devient fou? Non, il ne devient pas fou. Dans la dimension charnelle, il prend la dimension de l'être humain. Et c'est normal que quand il parle au créateur de l'univers. Mais on est d'accord avec le un. Il n'y a pas trois dieux. Il y en a que un. Mais ils ont la capacité de se dédoubler. Parce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il fait ce qu'il veut. Dieu contrôle tout. Dieu maîtrise tout. Dieu peut se dédoubler même à 1000 personnes. Dieu peut être ici. Tu peux le voir là-bas en Chine. Tu peux le voir là-bas au Congo. Tu peux le voir là-bas à Abidjan. Tu peux le voir là-bas en Amérique. Plusieurs fois. Est-ce que jusque-là on comprend? Est-ce que jusque-là les bases sont bonnes? Ce mystère était caché aux intelligents, aux sages, mais c'est révélé aux petits enfants. Christ s'est crucifié. Dans l'ancienne alliance, quand on a perdu, quand Adam et Ève ont donné la clé à Lucifer, le monde est rentré dans les ténèbres. La porte du royaume des cieux est fermée. La porte de l'enfer est ouverte. Tout homme qui mourrait allait au séjour des morts. Tous ceux qui croyaient en Dieu allaient dans le sein d'Abraham. Ceux qui étaient dans le péché. Ceux qui étaient dans le péché. Ceux qui étaient dans le péché allaient dans le séjour des morts. Ceux qui craignaient Dieu allaient dans le sein d'Abraham. Ce frère, vous allez voir l'homme riche et Lazare. Le gouverneur des saints d'Abraham s'appelait Abraham. Le gouverneur de l'enfer, ça s'appelait Lucifer. Ne confondez pas les tonnes de feu. Ne confondez pas le lac de feu que la Corée nous parle. Le lac de feu. Le lac de feu. Qui sera ouvert à la fin du monde. C'est le faux prophète. Le dragon qui sort de la terre. Et l'antichrist. Les savants qui sortent de la mer. Et ils seront jetés là-bas et Satan. Je ne rentre pas dans les milléniums. Je ne rentre pas dans l'eschatologie. C'est un message que j'aime beaucoup. Sur avec les 3 ennemis, ça je n'en pas ça. Je pense que je vous parlerai de ça dimanche prochain. Avec des détails. Et le règne de l'antichrist. Et les milléniums. Je vous parlerai de ça dimanche. Je vais vous enseigner sur ça. C'est très riche. Le monde est en silence. Le péché monte. Christ se cache au ciel. Mais il se révèle par des agneaux. Dans les jardins d'Éden, il s'est révélé. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce qu'on peut aller? Dis à moi, avec moi, avance. Dans les jardins d'Éden, il s'est révélé. Souvenez-vous quand l'homme a péché. Qu'est-ce que Dieu a fait? A tué l'agneau, non? Mais c'est Christ. Est-ce qu'on comprend? C'est la révélation même là de Christ. C'est le sang même de la croix. Le plus grand habilleur, c'est Jésus-Christ. Le plus grand styliste,
Christ, c'est Dieu lui-même, a tué l'animal, a revêtu l'homme. Ils se sont venus. À l'époque, ils étaient déjà nus, mais ils ne se rendaient pas compte. Cette nudité n'était pas mauvaise. Parce que Dieu les avait voilés. Mais alors, quand ils ont mangé l'arbre de connaissance de la vie et la mort, l'ouverture du mal est rentrée dans le monde. Quelque chose de spécial est rentré dans le monde. Il va tuer un animal. Il va tuer l'homme. Et vous allez constater que Christ s'est révélé déjà à l'époque. Je vais vous expliquer quelque chose. Abel a donné l'offrande d'un animal. Caïn a donné à l'offrande de la terre. Dieu a fait bien, mais en même temps ça a créé la jalousie. Entre les deux frères. Mais en réalité, un qui était prophétique, l'autre qui était charnel. Un qui montrait des signes de mystère caché de Christ. Mais l'autre était charnel. L'autre va ramener le bétail. Le premier-né de son bétail. L'autre va être labouré, va ramener le biens de la terre. Mais Dieu va créer quelque chose. Le bétail d'Abel. Parce que quand Dieu sent, il sent l'odeur de Jésus. Il sent l'œuvre de la croix. Il sent quelque chose qui va se passer. Le sang va couler. Il va autoriser l'offrande d'Abel. Mais pourquoi il n'a pas autorisé l'offrande de Caïn? Tout simplement, Dieu avant avait maudit la terre. Dieu a maudit la terre. Quelque chose qui est maudit ne peut pas produire une odeur agréable à Dieu. Quelque chose qui est sale ne peut pas produire quelque chose de bon. Mais l'animal montre à Dieu son plan B, ce qu'il allait faire pour acheter l'homme. Son mystère caché. Ce qu'il allait faire. Il a tué l'animal, il a donné son animal. Il dit ça c'est vraiment la vraie nourriture. Et l'autre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué son frère. Mais en réalité, il a tué son frère. D'une part, il était prophétique. Dans sa manière charnelle, il a tué son frère qui était mal. Mais d'une part, Abel est le prototype de Christ. Abel est le prototype de Christ. Caïn représente les enfants d'Israël. Caïn représente les Juifs. Qui ont fendu leurs frères, c'est les Juifs. Ils ont dit crucifiez-le. Crucifiez-le. Les années passent. Pour donner le sacrifice de l'holocauste à Dieu, on devait tuer un animal. Il y avait des conditions. Il devait être âgé de 1 an. Ne devait pas avoir de défauts. Ni des tâches. Quand l'animal était malade, on ne pouvait pas le donner à Dieu. Parce qu'on donnait toujours le meilleur à Dieu. Parce que Christ est le meilleur de Dieu que Dieu envoie pour l'humanité. Oh non, quelqu'un ne comprend pas. Je pense que tu n'as pas compris. Christ est le meilleur de Dieu que Dieu a offert dans l'humanité. Et pendant que nos aînés, comme d'Abraham, d'Isaac, faisaient des sacrifices, mais ils ne comprenaient pas que chaque animal représente des mystères cachés de Christ. Chaque sang qui coulait représentait les mystères cachés de Christ. Chaque égorgement représentait
Les animaux étaient donnés en sacrifice. Étaient le mystère caché de Christ. Mais en réalité, les gens qui sont dans l'ancienne alliance n'avaient pas l'esprit élevé pour comprendre cette dimension. Les gens qui n'avaient pas la dimension esprit élevé. Qui s'élève dans ces lieux? Qui s'élève dans ces lieux? Je te commande, esprit démoniaque. Toi qui veux bloquer quelque chose, je te menace que tu quittes ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ferme le ciel de ce lieu. Et que ce que Dieu a prévu de faire ce soir, ça se fera. Même si les sorciers de ces quartiers se lèvent pour que ce message ne passe pas, je déclare et je prophétise à passera. Que les anges de Dieu ferment ces territoires. Aucun marabout, aucun sorcier, aucun magicien dans le monde des esprits passe dans ces lieux. Dans cette salle, toutes tes flèches sont envoyées ici. Soignez les anges de feu. J'étais en train de dire, et les gens de l'ancienne alliance ne comprenaient pas en fait tuer les animaux. Représenter l'image de Jésus-Christ. Tuer les animaux. Représenter l'image de Jésus-Christ. Le piano là, ça va, ça fonctionne. Tu joues plus? Tu es fatigué? Ah, s'il te plaît. Parce que ça réveille pas mon esprit, s'il te plaît. Ça réveille pas mon esprit. Satan est vaincu. Tu dois recevoir ce que tu dois recevoir. Les programmes qui sont comme ça, Satan envoie des flèches pour qu'on soit déconnecté. Pour que les messages descendent. C'est sa stratégie. Voilà, on est en train de monter. Hein. Mais c'est comme si on est descendu. Mais on va encore remonter. Amen. Je reprends. Je reprends. À chaque fois, on faisait des sacrifices des animaux. Et ils ne comprenaient pas. C'était ça le mystère caché de Christ. Parce que c'est quelque chose qui était caché pour eux. Comme ils ne savaient pas encore le Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas les comprendre. Parce que leur esprit était lourd. Ils avaient peut-être la grâce du Saint-Esprit qui descendait de temps en temps sur eux pour les utiliser. Mais ils n'étaient pas l'habitation du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas l'habitation du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas l'habitation du Saint-Esprit. Merci. Je te laisse la place. Tu vas te reposer, d'accord? Il va jouer quelques minutes. Tu vas te reposer. Et puis tu reviens. D'accord? Il va jouer quelques minutes. Je vois que tu es fatigué, les mains. Je comprends quand les mains, des fois, à force de jouer. Après, quand j'ai fini, après le reste, tu prends, d'accord? Que Dieu te bénisse. Tape là. Tape là. Que Dieu te bénisse. Reprends la chose. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Et que Dieu a caché cela aux sages, aux intelligences. Les prophètes venaient annoncer parce que l'esprit descendait, mais ils ne connaissaient pas
caché de Christ. Chaque animal qui était tué était l'image de Jésus-Christ. Isaac était l'image de Jésus-Christ. Isaac était l'image de Jésus-Christ. Isaac était l'image de Jésus-Christ. C'est pour cela, quand Christ il débarque sur la scène, il quitte la dimension céleste, il quitte le trône, il descend dans sa dimension spirituelle, il descend dans sa dimension physique. La Bible dit que la parole s'est faite chair. Il arrive sur la terre, mais le monde ne savait pas qu'il était mystérieux. Il était un mystère caché de tout temps, de tous les âges. La Bible dit quelque chose dans Colossiens. On va aller dans Colossiens 15. Dans Colossiens chapitre 15. De quelle image de Dieu invisible? Le premier-né de toutes les créatures. Quand on parle de premier-né de toutes les créatures, il faut savoir que il était là dès le commencement. Quand on parle de premier-né de toute la créature, il était le premier. Il était le tout premier dans toute la création. Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont aux cieux et en la terre, les visibles et les invisibles. En Christ, le ciel a été créé. En Christ, l'invisible a été créé. Le visible a été créé. Les anges ont été créés. Les principautés ont été créées. Les dominations ont été créées. Les autorités ont été créées. Toutes les créatures mystérieuses au ciel. Les anges avec plusieurs yeux. Plusieurs créatures que nous ne connaissons pas. Parce que dans son mystère caché, il y a des anges qui sont au ciel qui ne sont jamais descendus sur la terre. Il y a tellement de milliards d'anges. Il y a des anges qui sont spécialisés sur la terre. Il y a des anges qui sont spécialisés dans la dimension céleste. C'est pour cela que les anges qui ont quitté leur rang, on vit que les filles des hommes étaient belles. On vit que les filles des hommes étaient belles. Ils sont venus faire des rapports avec des filles des hommes. Ils ont créé des géants. Je les ai fermés. Jude nous en parle. Le livre de Jude nous en parle. Ils sont fermés jour de jugement. C'était des anges très puissants. C'était des anges très glorieux. Et que si Dieu ne les avait pas fermés, ils ont quitté leur rang. Ils s'est transformés en des méchants. Ils sont encore plus méchants que Lucifer. La première rébellion, c'est Lucifer qui a commencé. La deuxième rébellion, c'est ces anges qui sont descendus. Ils ont créé des géants qui sont habités sur la terre. Tu as dit, mon esprit ne restera plus sur l'homme. Dieu peut détruire la terre. Dieu a préservé Noé et sa famille à cause du mal qu'il prenait de l'ampleur. Revenons à Christ. Dans sa position céleste, dans sa divinité. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je l'appelle la Bible, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Jean 1 chapitre 14, verset 14 la parole était Dieu. Et cette parole s'est transformée. A quitté son trône. Quand elle a quitté son trône, il avait pris une mission d'impacter les personnes, de donner des sons du Saint-Esprit, de révéler le Père. Parce que les hommes étaient
Matthieu, il y a une page blanche dans votre Bible. Plusieurs années, Dieu n'a pas parlé. Parce qu'on attendait un mystère caché qui va quitter les invisibles et descendre. Parce que dans l'époque d'Ézéchiel, on a vu la gloire de Dieu a quitté les temple. Depuis que la gloire avait quitté les temples, est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un est en train de saisir la portée du message? La gloire a quitté. Page blanche. Parce qu'il y avait quelque chose qui se préparait dans l'esprit. Dieu avait aveuglé le monde des ténèbres. Pour ne pas comprendre que la Christ qu'il allait descendre. Et pendant des années, les enfants d'Israël, vivaient sans la voix de Dieu, vivaient sans la main de Dieu. Et maintenant qu'on arrive dans Matthieu, toujours dans la loi, parce que selon certaines personnes qui, des chercheurs, ils disent que le Nouveau Testament commence par Actes des Apôtres. Il faut s'instruire et faire des recherches. J'ai beaucoup de bouquins. Cultivez-vous, c'est très important. Faites des recherches dans tous les domaines. Et que Christ arrive maintenant dans le livre, dans Matthieu, un ange apparaît. Révèle à Marie le mystère caché, mais il ne comprend pas. On lui plante dans le ventre. Un esprit dans le ventre. Un mystère dans le ventre. Pour tous les saints, toute l'humanité. Pendant que Marie marchait, ne comprenez pas qu'il portait le mystère caché de tous les temps, de tous les âges. Peut-être qu'elle cherchait à manger. Elle portait quelqu'un qui allait bouleverser le monde. Quelqu'un qui allait changer la mentalité de l'humanité. Quelqu'un qui allait changer l'histoire du monde. Quelqu'un qui allait présenter Dieu. Quelqu'un qui allait réformer des choses. Quelqu'un qui allait travailler des choses. Quelqu'un qui allait impacter quelque chose. Et que comme Christ est né, les anges chantent. Puis seulement tous les gens sont nés. Tous les gens sont nés. Les anges ne sont jamais chantés. Les anges ne sont jamais apparus. Mais que Christ va naître. Les anges sont là pour adorer. Même le roi à l'époque, il dit hommage, allez vers là-bas. Donnez-moi des nouvelles. Parce que le monde invisible avait vu dans les étoiles. Il y a un mystère caché qui doit quitter un trône qui doit venir. Et la voix de l'époque, il cherchait pour le tuer. Parce qu'il y a une communication dans le monde des esprits. Que le bébé là, comme on n'avait pas d'information, maintenant on est en train de comprendre ce qui est en train de se passer. On a fait lapider. On a commencé à tuer le premier-né. On a commencé à tuer le premier-né. Et le bébé a fui. A changé de pays. Parce que le mystère était prêt à naître. Vous savez quand quelqu'un mystérieux est prêt à naître dans le monde, la terre tremble. Le monde des esprits tremble. Le monde spirituel tremble. Parce qu'à chaque fois un mystère, quelqu'un de mystérieux descend sur la terre. Un but de bouleverser des pays. Un but de changer des choses dans les mentalités des personnes. Et Christ, il est le moteur. Christ, il est l'incarnation de Dieu. Il était 100% Dieu, 100% homme.
nous avons passé à côté des choses. Depuis longtemps, on devait décoller. Mais à cause d'un esprit de distraction qui est en train de tourner, et que c'est comme si quelque chose qui est en train de bloquer l'atmosphère. Je libère l'atmosphère au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de distraction. Tout esprit de distraction. Au nom puissant de Jésus. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Il y a des gens dans l'équipe qui sont devenus aveugles. Il y a des gens dans l'équipe, la chambre est bloquée. Parce que quand on est en train de faire les sacerdoces, ce n'est pas un jeu. Quand le président de la République te parle, tu ne poules pas n'importe comment. Quand le président de la République fait un serment, tu ne sors pas n'importe comment. On ne parle pas à gauche à droite. Et Dieu qui est au-dessus du président de la République. Il doit avoir l'adoration, l'honneur. L'église doit comprendre ces choses-là. Le problème qu'on a trop de bébés dans les églises. Tu t'étais. C'est là où on se permet de tout. Il y a des personnes qui ont été paralysées comme ça. Ce n'est pas un geste que nous sommes en train de faire. Concentre ton esprit. Il a dit quelque chose. Si tu n'es pas concentré, c'est toi-même ton propre sorcier. Si tu ne réponds pas, c'est toi ton propre sorcier. Christ il débarque. On le cherche partout. Le monde des esprits les cherche. C'est qu'il portait un mystère pour changer l'humanité. Pour changer la vie de Paul. Pour changer la vie du prophète. Et Satan savait cela. Il essaie de les tenter. Avec le pain, avec la nourriture. Christ il savait, connaissait tellement sa mission. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de la parole de Dieu. Il dit, si tu as le fils de Dieu, jette-toi. Tu ne tenteras pas ton Seigneur ton Dieu. Il y a un combat spirituel. Parce qu'il portait le mystère caché de l'humanité. Et peut-être si Christ allait sauter, il allait peut-être mourir. Parce qu'il portait le corps physique. Et Christ a commencé à parcourir le monde. Avec des signes prodiges. Avec des signes prodiges. Il a ressuscité les morts. Il a guéri les malades. Il a purifié les lépreux. Les gens couraient vers lui. Il disait au monde, le roi de Dieu t'approchait vers vous. Il ne comprenait pas ce qu'il disait. Quand il parlait des rois de Dieu t'approchait vers eux, il parlait de l'incarnation de Dieu sur la terre. On lui dit montre-nous le Père. On lui dit montre-nous le Père. Depuis que tu es avec moi, tu ne connais pas le Père. C'est pas que le Père est en moi. Il révèle un petit peu sa divinité. Il révèle un petit peu sa divinité. Christ a marché. Christ s'est opéré. Christ s'est dévoilé. Il a détruit la mentalité des Sadducéens. Il a marché sur les eaux. Les eaux représentent les pensées des hommes. Il a contrôlé sur les pensées des hommes. Et c'est Christ qui te donne cette dimension. Malgré que Jean-Baptiste était puissant, il ne connaissait pas le mystère de Christ. Malgré qu'il a baptisé, il ne connaissait pas le mystère caché de Christ. Parce qu'il était dans la dimension de la loi. Dans la dimension de la loi, tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit. Nicodème était dans la loi. Nicodème, pour naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit. Mais quand je dois entrer dans le ventre de mon Père. Amen. Parce que Nicodème ne comprenait pas. Le mystère était juste à côté. Il s'est révélé en lui. Christ s'est révélé à sa porte. Il a pris que 12 personnes. Le chiffre 12. 1 plus 2 égale à 3. Représente la résurrection. Déjà la résurrection était déjà depuis
depuis l'époque. Vous voyez comment les sacrificateurs les avaient 12 pierres. Ils avaient porté 12 pierres. Ils avaient dominé les numéros, consulter Dieu. Les 12 pierres représentaient 1 plus 2 égale à 3 résurrection. La résurrection existait déjà. Le ministère caché de Christ était déjà. Mais il n'y avait pas des êtres spirituels concernés. Parce que Dieu dans l'invisible avait déjà caché son sage, avait caché son intelligence. Mais pour cela hier, je vous ai dit, tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Abraham n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Habakkuk n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Celui Sopho n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Malachie n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Ézéchias n'est pas plus grand que Ézéchias. Ézéchias n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Jérémie n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Il était la tête de tous ces prophètes. Mais il est le plus petit de trois, le plus petit du royaume des cieux. Et plus grand que Jean-Baptiste. Le plus petit, c'est ceux qui sont nés de nouveau, c'est que Jésus-Christ est mort et ressuscité à la croix. Et que tu es le plus petit. Tu es plus grand que Jean-Baptiste. Maintenant, le mystère caché a été voilà à l'époque. À travers le Christ, il arrive dans la croix. Il cache encore ce mystère. Parce que Christ est arrivé sur la terre. Il était dans la loi. Mais à travers la croix, il quitte la dimension de la loi pour entrer dans la dimension de l'esprit. C'est pour cela le jour de la croix du Seigneur, le rideau s'est déchiré, la loi tombe, je déclare sur toi, je prophétise sur toi, à partir d'aujourd'hui, que ton esprit soit pollué, que ton esprit monte dans les dimensions, que la connaissance augmente dans ta vie. Par la puissance de Jésus-Christ, tu ne seras plus pareil. À cause d'écouter ce message, tu es au point de faire quelque chose. C'est soit dans ta vie, à cause des mystères cachés de Christ. Les rideaux se déchirent. La voile tombe. L'accès au ciel maintenant tu peux entrer. Parce que pour comprendre le mystère caché du Christ, tu dois rentrer avec lui dans la dimension céleste. C'est pour ça que le rideau représente l'entrée dans les scènes. C'est ça dans le tabernacle. Chacun avait sa position. Chacun avait sa position. On devait prendre les lévites pour les fonctions du temple. Le tabernacle avait 3 parties. Le lieu saint, le parvis qui était foulé aux nations. Le lieu très saint. Donc quand tu es arrivé dans le parvis, il y avait ce qu'on appelle l'autel de l'Holocauste. C'était les gens charnels. Quand tu péchais, il devait ramener l'animal. On devait égorger l'animal. Et qui représente Jésus-Christ, qui représente le mystère de Jésus-Christ. Le sang devait couler. Le souverain sacrificateur devait prendre cet sang pour rentrer dans le lieu saint. Et il y avait une cuve de rein où on faisait les ébullitions. Ça s'appelait la purification. Ça s'appelait on était lavé, on était nettoyé. Et quand tu passais cela, tu devais rentrer dans le... Quand tu arrives dans le lieu saint, il y avait ce qu'on appelait les chantiers. Les chantiers. Ça va? Ils ont compris, hein? Les chantiers. Il y avait combien de lampes? 7. Dans chaque lampe. Quand vous voyez la chandelle au milieu, il y a une lampe. Il y a une lampe. Il y a même 3 à côté, 3 à côté. Et chaque lampe représente chaque jour de la création. La lumière qui était dans le lieu saint était le chandelier. Avant que je rentre d'abord dans le temple de pain de proposition. Et cette lumière-là avait 6 dimensions de la création. Et la bougie au milieu
représentait le 7e jour du repos. Donc le premier jour, que la lumière soit, la lumière fut. Le 2e jour, la lumière soit, la lumière fut. Le 3e jour, que la lumière soit, la lumière fut. Le 4e jour, la lumière soit, la lumière fut. Le 5e jour, que la lumière soit, la lumière fut. Le 6e jour, on va créer l'homme à notre image. Et Dieu s'est reposé au milieu. Dieu s'est reposé au milieu. C'était dans la lieu saint. Quand on tourne du côté droit, il y avait ce qu'on appelle le pain de proposition. Est-ce que je peux ouvrir quelque chose? Est-ce que Dieu avec moi avance? Avant de parler de pain de proposition, il y avait encore de la lumière. On dit que Christ est la lumière du monde. Les chandeliers représentent Christ. Et Christ est la lumière de l'église. Christ est la lumière de ton esprit. Christ est la lumière dans ces lieux. Christ est le soleil de la justice. Et cette lumière qui est créée partout. Mais de l'autre côté droite, pas de nos lieux, c'est le chandelier était à gauche. Le table de pain de proposition était à droite. Est-ce qu'on me comprend? Ça va, je ne vais pas trop vite. De côté droite, il y avait le 12 pains de proposition. Et que quand on regarde bien, ce sont des chiffres prophétiques. 1 plus 2 égale à 3. La résurrection. La résurrection. C'est pour ça que les tabernacles devaient avoir 3 compartiments. Parmi les saints et les très saints. Représenter la résurrection. Représenter le mystère caché de Christ. C'est pour cela qu'on devait, après cela quand tu passais, il y avait une chambre noire. Le grand prêtre. Ceux qui pouvaient rentrer là-bas. Et il devait avoir des cloches. Je ne sais plus comment on appelle les robes là. Il y avait des cloches. Il y avait des jours qui pouvaient rester là-bas. Il y avait une fille qui sortait. On pouvait toucher pour savoir s'il est encore en vie. Quand tu rentrais dans le 3e ciel. 3e ciel. Venez comme ça. Mais dans le lieu très saint. Il y avait ce qu'on appelait la l'arche de l'alliance. Il y avait 2 chérubins qui faisaient ça. La l'arche de l'alliance est l'image de Jésus. Et cette lumière qui était dans les très saints, ce qu'on appelle la cabote. Ce qu'on appelle la cabote. La gloire. Qui venait du ciel qui descendait là. Qui venait du ciel qui descendait là. Et que les parvis étaient donnés au peuple.